suis un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'emmerde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, bon, c'est du passé. La biche à prendre des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Yeah, mental d'assassin. J'aime que la femme qui m'a donné le 500. Le 500, le 500. Trap comme un zinzin. J'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zin. Yeah, on le fait pour ce paper. J'ai que t'as eu peur, j'ai là de couleur Lake. J'ai là de couleur Lake. Faut on se pète tant que je Michael. Je trap ça comme Michael, je suis pauvre, oh my god. C'est charisme mon Mike. C'est pour ça que le petit jeune il veut le featuring. Bientôt tu vois la fève en figurine. Toi tu fais le G, mais quand ça part tu t'en fais du ring. Rap FR, je ne suis pas dans les classements. Avec Pissoni, je suis en déplacement. On pourrait s'en passer mais les gaz. On pourrait s'en passer mais les gaz. Sortir de ce piège, on veut ça tous les jours malheureux. Je pensais t'étais mon frère, à quoi tu joues malheureux. J'ai arrêté de croire que la chance arrive à l'heure. Toi quand t'as des occasions, pourquoi tu fais le peureux? Je crois la vie c'est comme un casse-tête, pas de casquette. Tour du monde, je fais pas de basket. Première salle c'est sale pleine, salle c'est sale thème. Ma chérie je sais c'est ça que t'aimes, blesse. Ouais, ça va ou quoi les refs? Ça dit quoi? Désolé, j'étais sous la douche les refs, j'ai encore les cheveux mouillés et tout, je me suis dépêché sa mère. Ça va ou quoi les refs? Eh, vous m'entendez bien? Le son il est pas trop fort là, c'est bon? C'est quoi cette coupe? Je sors de la douche là. J'ai une coupe, elle est... Oh mais j'ai ma casquette. Je vais mettre ma casquette, c'est mieux. Ça va ou quoi les refs? Ça dit quoi? Eh, le son il est pas trop fort sur YouTube, c'est bon? Enfin, le petit Lofi en fond là. BG, Khayel, merci les refs. Merci. Bon les refs, tout à l'heure j'étais à la salle avec Amine, désolé, j'ai pas pu m'organiser. Ah non, je suis en train de vous mentir, je suis un ouf. Je suis chez moi depuis 20 h et j'ai fait que de jouer à LoL, je suis désolé. J'étais en train de vous mentir, je m'en suis même pas rendu compte. Mais je suis en retard parce que je jouais à LoL, c'est ça la vraie vérité. Je commençais à partir dans des explications il y a 16 h. J'étais à la salle à 16 h avec Amine. Ça va ou quoi les refs? Bon les refs, programme de ce soir, Feldup a sorti la partie 2, je crois. Attendez, je mets juste ma casquette. Non, je reste comme ça, c'est bon. Feldup, il a sorti la partie 2 du Finding qu'on était en train de regarder la dernière fois. D'ailleurs, sa mère, ma curiosité m'a frappé après le live de la dernière fois et je suis parti voir la partie censurée, mais j'ai pas compris. Genre la partie censurée, c'est quasiment la même chose que la vidéo YouTube qu'on avait vue nous ensemble. Genre, j'ai rien vu de différent carrément. Je sais pas, peut-être j'ai regardé le mauvais truc, mais c'était quasiment la même chose, donc je sais pas. Le ski, la vidéo sort samedi. Samedi à 18 h ou 21 h, je sais pas, un des deux. Ouais, on est d'accord. Bah ouais, mais c'est ça que j'ai pas compris. Mais bref, en tout cas, ceux qui n'ont pas vu la version censurée à la première vidéo de Feldup, bah c'était la même chose que la version censurée. Genre, il n'y a rien qui change, vraiment. Et bah là, du coup, il y a la partie 2, on va se la mater ce soir. Les refs, je sais pas si on se fait 2 petits jeux horreur ce soir, je sais pas, parce que je vous cache pas que les jeux horreur, ça vraiment... En fait, vous regardez un stream, ça veut dire ça peut vous faire sursauter, vous faire peur. Mais moi, vu que c'est moi qui joue au jeu, ma tête elle est là devant l'écran, il est comme masse devant moi. Et je suis à fond dedans et vraiment ça me fait vraiment mal au ventre. Je vous parle ça, voilà, j'ai trop mal au ventre. Et là, le fait de me dire que peut-être après le react, il y a 2 jeux horreur, je me sens déjà pas bien là. Ces jeux-là, ils me mettent trop la pression et ils me raccourcissent vraiment ma durée de vie, les refs. On s'en bat les couilles, fais-le quand même. D'accord. Ok. C'est bon, je ferai 2 petits jeux, mais Inch'Allah, c'est des petits jeux mignons qui font pas très peur non plus parce que voilà. Tu vas jouer à Jimmy. Mais Jimmy, le jeu était bien, mais ça, j'en ai marre de me balader dans l'hôtel, cousin. Ça y est, t'ouvres une porte, t'ouvres 2 portes, il est là, il te regarde comme ça dans un coin, ça y est, cousin, on a compris. Après, le jeu peut être intéressant si tu sors de l'hôtel et il se passe d'autres trucs, ou si tu peux te cacher dans un bac à linge ou j'en sais rien. Mais on verra pas où Jimmy. Si le jeu il est extraordinaire, mais faut s'accrocher parce que quand tu trouves pas un truc, tu tournes vite en rond et c'est chiant quoi. Il y en a, il m'a dit quoi? Putain, il y a trop de messages, attends. Il y en a, il m'a dit
te force pas. Bon, désolé mon ref, j'ai pas pu lire ton message. Mais allez. Bon bah les refs, ça va lancer les réacts maintenant. Hein. Attendez. Et oui, les refs, j'ai fait un tweet pour un peu m'excuser. Mais en vrai, je sais pas pourquoi je m'excuse trop avec vous. Genre, frère, je fais ce que je veux normalement. Je sais pas, hey, j'ai désactivé les dons de ma chaîne. Si je peux trouver un moyen de désactiver les subs, je le fais aussi. Je demande, je vous vends jamais rien en story et tout. Et je suis là, je m'excuse tout le temps comme une chaîne. Pardon, j'ai pas live hier, promis, je me rattrape avec 800 lives cette semaine. Non, frère, non. Mais par contre, je vous ai promis un live Radio Déter avec Amine demain. Bah, du coup, voilà, il y aura le live avec Amine demain en Radio Déter. Mais il faut vraiment que j'arrête de me mettre à quatre pattes comme ça. Même si ça me plaît. Mais, mais bon. Fais le dupe. Let's go. Oui, j'ai vu un petit tweet de. Attendez, j'ai de la Khounouna, faut que je me l'essuie malheureusement. Ouais, j'ai vu un petit tweet de Feldup, je crois, et je crois qu'il se plaignait un peu, enfin il se plaignait. Ça le faisait chier que des gens disaient de lui ouais frérot, le finding, tu nous avais promis de la dinguerie, là on comprend pas, c'est pas si ouf que ça. Bah, en soi, je comprends ce sentiment des gens. Par exemple, celui-là, il nous avait annoncé que c'était le finding vraiment le plus horrible de sa chaîne. Je suis à moitié d'accord, parce que il est horrible dans le sens où bah, ça parle d'un viol, d'harcèlement, la petite sœur du mec. Je suis d'accord que tout ça c'est horrible, mais le finding m'a pas particulièrement retourné l'estomac comparé à d'autres qu'on a déjà vu ensemble. Ou je sais pas, je trouvais ça vraiment. Enfin, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas plus hardcore que ça en termes d'exemple, mais il y avait des findings, je sais pas, ils étaient plus terrifiants que ça en fait. Mais après, chacun a une sensibilité différente par rapport à la peur. Et je pense que lui, ça l'atteint énormément. Bah, nous tous, je pense. Mais pour moi, ça, c'est pas vraiment de la peur. C'est vraiment le mec, ça, on a juste envie de l'enculer, ça. Mais j'avais pas peur. J'étais pas là en me disant, oh putain, c'est terrifiant. Mais bon. Donc la partie 2, on verra. Mais let's go. Hein. 30 minutes, let's go. Et putain, j'avais peur que ce soit une vidéo de 15 minutes. Ça dit quoi les commentaires? Tu fais un travail qui m'impressionne toujours autant. Les refs, ce qui m'impressionne vraiment chez Feldup aussi, c'est que ses OST, il les fait lui-même. Genre, vous voyez les petits sons qu'il y a en arrière-plan et tout. Genre, des fois, on dirait que ça a été fait par le directeur artistique de Death Note. Il y a les mêmes OST quand ils sont dans le monde des morts. Mais c'est lui qui fait tout. Il m'avait expliqué ça quand je l'avais capté. Enfin bref, je parle beaucoup. Désolé les refs. Bonne vidéo à tous. Oui, c'est un musicien. Ouais, c'est un musicien. Daft Punk. Et comment ça, Daft Punk? Y'a quoi avec les Daft Punk, les refs? Ils ont arrêté leur carrière, non? On s'en fout des Daft Punk. Non, je m'en fous pas, moi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime trop Daft Punk. Moi, j'écoute souvent en plus. Wouah, les Daft Punk font leur grand retour. Et là, on ne les attendait pas. Non, me dis pas les NFT, je vais péter un plomb. Un retour inespéré. Leur séparation le 22 février 2021. Un an après, jour pour jour, il semblerait que le duo fasse son grand retour. Ok. À peine créé, le compte Twitter compte déjà 37 600 abonnés. Bah, je vais follow, je vais m'empresser de follow moi aussi. Ça, ils sont juste revenus pour nous vendre leur série de NFT robotiques. Ils ont dû se dire, putain de merde, il y a des gens qui sont en train de créer tout plein de robots, alors que les robots, c'est nous normalement, c'est nous. On a copyrighté, on a copyrighté tous les mechas là. Twitch. Ah, en live sur Twitch. Daft Punk vient d'ouvrir une chaîne Twitch. Ah, d'accord. Bon bah les refs, RIP mon live, hein. Tout le monde va décaler sur le live Daft Punk. Mais bon, nique sa mère, moi je verrai plus tard la rediff en tout cas. Mais j'aime trop ce groupe, pour moi, c'est l'un des plus grands groupes de tous les temps. J'écoutais quoi Daft Punk? J'écoutais Daft Punk, j'écoutais Justice. J'écoutais quoi comme style de chanson un peu comme là, ça là, au moment où je tourne, on est un jour après ce que j'avais tourné précédemment. Entre temps, moi j'ai essayé de me ressourcer parce que parler de Nick Bate, c'est un truc qui me demande beaucoup d'énergie. Je ne sais pas pourquoi, mais cette affaire est un des... Go sur leur live. Non, les refs. Je vais pas un stream. Allez-vous sur leur live. Mais je vais pas me faire des viewers sur des viewers, c'est bizarre.
Ouvrez un onglet, allez sur leur live, vous quittez le mien, allez sur le leur et vous reviendrez quand vous voulez, les refs. Les y a pas trucs de les souci. plus horribles que j'ai eu à raconter. Il me Si on fallait n'a du pas temps vu pour la reprendre de partie 1, c'est pas grave. l'énergie C'est et grave. pour Non, c'est pas grave, commencer non. donc cette deuxième partie de la Ça n'a rien vidéo à voir normalement. qui va se Partie pencher 2. sur un autre cas de youtubeur qui, pareil, a été extrêmement destructeur sur son chemin. Laissez-moi vous parler de l'histoire sordide et extrêmement étrange de Randyster, un gars qui a montré pendant toute sa vie des signes de dangerosité extrême, signes qui ont tous été ignorés, jusqu'à amener à une des plus grandes tragédies de l'histoire du site. Commençons. Attends, je suis désolé, mais ce soir, il n'y a pas beaucoup de modérateurs. Il y en a, ils pensent trop c'est la fête à leur grand-mère dans le chat. Les refs, s'il vous plaît, restez tranquilles, s'il vous plaît. Il y en a, ils me disent de la fermer dans le chat. Les refs, si ça vous dérange, allez sur d'autres streams, coupez le son du stream, faites quelque chose, je sais pas, mais vous sentez pas piégé dans mon live. Moi, je vous force à rien. Si ça vous saoule que je vous ma gueule, partez, je sais pas. Par le commencement. Soyez gentils, les refs, s'il vous plaît. Même quand je fais des tweets. I'm tired of my body. Bon, bref. I'm tired of food. I'm tired of breathing. I'm tired of everybody. En 1992, Randyster naît en Pennsylvanie. 2 ans plus tard, son petit frère naît, qui sera son seul petit frère pendant toute sa vie. Dès les prémices de son enfance, Randy était clairement un enfant très timide. Il détestait les interactions sociales, pas par appréhension, pas par anxiété, pas par dépression. Non, Arrête de juste, sourire. il n'aimait pas ça. Mais Il arrête n'aimait de pas le sourire. contact social. Il marchait en regardant vers le sol. Mais et arrête de évitait au maximum sourire. le contact visuel avec quiconque pour éviter que les gens lui parlent. Il n'a jamais vraiment eu d'amis. C'était complètement intentionnel, il n'a jamais rejoint de groupe en particulier. Le gars était un peu fermé dans sa bulle, il se considérait un peu comme un nobody et ça le dérangeait absolument pas. Mais Randyster, à partir notamment des débuts de l'adolescence, a commencé à sombrer énormément dans le pessimisme. C'était quelqu'un d'extrêmement négatif. Il avait toujours un air sombre et ça s'est empiré quand la mode Wow. emo est apparue dans les débuts On des dirait années Mark 2000. Zuckerberg. Il n'y a pas manqué, il est devenu très emo et c'est devenu un véritable edgelord. Un Dark Sasuke total quoi. Sauf que cette phase de fascination pour le dark, le sombre et le glauque, elle s'est prolongée bien plus que chez les autres jeunes ados avec leur phase creepypasta et films d'horreur. Et elle est devenue de plus en plus intense au cours des années. Par exemple, dans ses dissertations à l'école, il faisait des choses vraiment bizarres et extrêmement alarmantes. Il créait des scénarios peu communs pour des collégiens, ses personnages s'entretuaient, certains se suicidaient, mais face à ça, l'école n'a jamais rien fait. Elle n'a jamais contacté ses parents à propos de ça. Ils se sont juste dit, c'est bizarre, c'est tout. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestines straight out. I have a very bad Wesh, il a 8 ans et demi, il dit des trucs comme ça. En lui. 2008, Randy a 16 ans et une nouvelle mode s'empare des jeunes, YouTube. Il n'y manque pas, il crée sa chaîne YouTube appelée Pioneers Production et il se présentait dessus comme Andrew Blaze. C'est simple, Randyster c'était un nom qui lui plaisait pas. Randy c'est un peu moche. Du coup il a commencé à partir de la primaire à s'auto-référer comme Andrew Blaze. Et ça a poursuivi jusqu'à son pseudonyme. Nous on va continuer à l'appeler Randy parce qu'il n'a jamais vraiment légalement changé son nom. En Ah novembre oui. 2009, Randy Randy Orton, ma poste gueule. sa première vidéo. Et c'était assez cohérent avec ce qui marchait sur YouTube aux États-Unis à ce moment-là. Des sketchs humoristiques courts avec un humour noir très à la Shane Dawson, truc qui a énormément vieilli aujourd'hui, qui est particulièrement cringe et qui a juste comme principe le fait de choquer. Et là c'est un des exemples les plus clairs. Il y a 3 personnages récurrents, Randy lui-même qui joue son propre personnage, Whale, une peluche d'orque gagnée dans une machine à peluche avec des pinces pendant un voyage avec sa famille, et Froggy, une grenouille rouge, en plastique trouvée au pif dans un supermarché. Évidemment chaque personnage est absolument détestable, par exemple Whale est présenté comme un prédateur sexuel pédophile. En 2010, Randy a 18 ans et décroche son premier travail, il est embauché par McDonald's. Ses parents, ils voient vraiment quelque chose de très très positif, ils sont fiers de lui, ils sont contents de son initiative, qu'il gagne enfin sa propre argent. Genre ils sont vraiment ultra heureux pour leur fils, c'est trop bien. Sauf qu'il quitte le job, il démissionne, au bout de quelques heures. Juste il aimait pas y être et puis il avait pas besoin vraiment de thunes parce qu'il avait pas de potes, il Crac, avait pas de crac. trucs à faire. Genre juste lui, il voulait filmer ses peluches et faire des sketchs. Plus tard la même année, Randy s'inscrit dans une université publique pour étudier la communication de masse. Les universités publiques, ça a une assez mauvaise réputation aux États-Unis. C'est connu comme étant des formations un peu moins prestigieuses quand même que les universités où il faut payer. Mais néanmoins, son père voulait toujours qu'il travaille, qu'il gagne son propre revenu et qu'il soit indépendant. Il était juste très inquiet de voir Randy ne pas être capable de rentrer dans la vie adulte. Ce qui est un vrai truc problématique avec Randy. Il avait l'air de vraiment pas évoluer. Après maintes et maintes demandes auprès de Randy, complètement opposé à l'idée, son père lui demande
s'il serait prêt à travailler s'il lui trouvait lui-même un poste à son propre lieu de travail. Randy accepte et si on lui trouve un poste, il ira assurer ses heures. En l'occurrence, le père de Randy était manager dans un supermarché de la chaîne Weis, qui est une chaîne assez présente aux États-Unis. Et du coup, Randy décroche un job et il commence à travailler sérieusement, il fait en effet ses heures et il essaye même d'être positif et amical avec ses collègues. Bref, il semblerait que les choses se portent plutôt bien. En 2011, il semblerait que sa vie continue à prendre une tournure plutôt positive. YouTube lui envoie un mail, c'est simple, il est accepté dans le programme partenaire de YouTube. C'était un truc qui à l'époque était très rare, c'était uniquement pour certaines chaînes qui marchaient vraiment bien. Le programme partenaire de YouTube, c'était une opportunité enfin de pouvoir monétiser ses vidéos. Et au balbutiement de YouTube, c'était très rare. Randy, il était très heureux de la nouvelle. Sa chaîne, elle grandit progressivement. Quelques-unes de ses vidéos font un buzz de niche, notamment quand plus tard en 2011, un YouTuber du nom de Ray William Johnson, le YouTuber qui a d'ailleurs influencé Salut les Geeks et What the Cut, YouTuber qui aussi, et je tenais à vous le dire parce que c'est important pour la culture, est viscéralement détesté aux États-Unis. J'ai jamais compris pourquoi on l'avait encensé, nous, personnellement. Bref, je disais, Ray William Johnson parle de la chaîne de Randy Ster dans une de ses vidéos. En réalité, il ne parle pas de ses sketchs, mais d'une vidéo assez anecdotique que Randy a postée, où l'on voit une de ses connaissances se faire écraser par une voiture, et qui après un concours de circonstances étranges se retrouve à se faire écraser une seconde fois. Ray William Johnson traite de la vidéo, mais mentionne brièvement les vidéos que réalise Randy Ster en disant qu'il vlog. The kid who originally posted this actually vlogs regularly on YouTube, which usually isn't the case for people who post these videos. And good for him, you know, someone gets hurt in his grandpa's yard and he's like, F it, I'm gonna post this shit on YouTube right next to my blogs. Mais à l'époque, Ray William Johnson, il est dans le top 3 des youtubeurs les plus importants de toute la plateforme, et donc cette brève mention va faire un boost significatif à Randy Ster. Ça va amener énormément d'attention, mais ce genre de buzz, souvent, c'est assez éphémère. Randy il voit cette étincelle, mais le feu prend pas. Il est de plus en plus frustré et il commence à faire plein de types de vidéos différents, voulant plus de vues, plus d'abonnés, plus d'attention encore. Il fait une chaîne gaming, il fait des vlogs, il crée même à un moment une autre chaîne, mais rien ne marche, rien ne fit. Lui, ce qu'il veut faire, c'est continuer à faire ses sketchs à la con avec Whale et Froggy. Néanmoins, il y a un truc qu'il va continuer à faire à ce moment-là, et qui continuera à faire tout le long de sa carrière sur YouTube, c'est de faire des longues vidéos où juste il parle à la caméra et il donne ses avis sur des trucs, des longs vlogs très personnels où il est plus dans l'introspection. Le problème de faire des sketchs façon 2008-2009, c'est qu'à partir de 2011-2012, les gens commencent à trouver ça excessivement chiant et c'est un concept qui s'essouffle. Du coup, au fur et à mesure du temps, sa chaîne, elle tombe un peu dans l'oubli. Sa communauté mincit, n'arrive plus à avoir le même buzz de niche qu'il avait à l'époque. Et en 2013, quand Randy a 21 ans, 3 événements s'enchaînent en quelques mois qui vont transformer sa manière d'être et sa personnalité. D'abord, le meilleur ami du frère de Randy meurt dans un accident de voiture. C'est la première expérience de Randy avec la mort et ça va pas mal le bouleverser. En plus de ça, c'était un membre de son entourage proche qui était dans la même tranche d'âge que lui, ce qui le perturbe encore plus. Et là s'ensuit une série de malchances et de pertes importantes dans sa vie qui vont définitivement changer sa personnalité. One guy I got to work with was Matt. We were just starting to connect when the semester came to a close. But the following semester, not even 3 days into it, my instructor brought me into the hallway after class and told me that he had been killed in a car crash that December. Quelques mois après, alors que Randy a toujours du mal à vivre le deuil, il a un accident de voiture. La même raison pour laquelle l'autre était mort. I felt cold and my grades immediately took a change for the worse. I started paying more attention to life as being fragile than focusing on classwork, and I really lost who I was in that dark time. À ce moment-là, Randy commence à sombrer. Il tombe dans la dépression et il commence à avoir des idées assez sombres. En plus de ça, sa chaîne ne marche pas, il perd de plus en plus d'attention, de plus en plus de popularité, sa vie se répète, il est plus heureux en fait. À cette période, il commence à développer une obsession maladive avec la mort. Il parlait que de ça. Il voulait comprendre le concept de la mort, ce qui se passait après et ce que ça fait de mourir. Il disait penser à la mort en tant que concept à peu près toutes les 10 minutes, tous les jours. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire part en couille. Je suis très sérieux, à partir de ce moment-là, l'histoire devient hyper étrange. Ça veut pas dire que c'est moins malsain, très sincèrement, vous allez voir que ça rigole pas. Mais plus ça avance, plus c'est bizarre. Là où certaines personnes tombent dans l'immobilité et l'apathie, lui, il va tomber dans la colère et dans des obsessions. Pendant cette dépression, Randy regardait beaucoup la télé, en particulier des dessins animés. Désolé. Oh, merci pour les subs offerts, Boquinho. Merci beaucoup, mon ref. Love, désolé, je suis à fond dans la vidéo là. Je me demande vraiment quel va être le tournant qui va faire qu'il est parti en couille, le poteau. Mais en tout cas, ça me perturbe parce que je me dis, si sa chaîne YouTube avait continué de fonctionner,
ce serait peut-être le PewDiePie version 2 au stage, je sais pas. Mais ce serait pas parti en couille, quoi. Donc je me dis, est-ce qu'il y a des gens pour qui dans leur vie ça a fonctionné et qui sont restés des personnes bien et que ces mêmes gens auraient pu partir en couille eux aussi, genre si ça avait pas marché? Genre je me pose une question de ouf Il là dans ma l'utilisait tête, comme là. une forme d'échappatoire. Désolé, c'était Et un de incompréhensible ce que je viens de dire, ses mais vous m'avez dessins capté, je animés pense. préférés, Danny Phantom. C'est un dessin animé pour enfants où le personnage principal. Comme moi, par exemple, vous pensez que si Internet ça avait pas marché, je serais parti en couille? Moi, j'aurais pu devenir un tueur ou j'en sais rien. A des pouvoirs en rapport avec les fantômes, tout ça. Oui, De ce que j'ai PewDiePie, compris, c'est je sais pas comment dire, mauvais, PewDiePie. c'est même plutôt correct pour des enfants, mais clairement il a passé l'âge de regarder ça façon fan hardcore. C'est un dessin animé que Randy avait toujours aimé. Et son amour pour le dessin animé, il s'est intensifié. Il a commencé à hyper fixer dessus. Il se sentait connecté au show et à ses personnages, et en particulier le personnage de Amber McLean. Je vous avais dit, ça va devenir bizarre. Amber McLean est une des ennemies du personnage principal. C'est un personnage d'une fille fantôme très cliché de la rebelle contre les Je me règles, rappelais les plus figures d'elle dans d'autorité, Danny Phantom. impopulaires, etc. Et Randy, il tombe amoureux. I just kept looking at her, and it's like she got it. She understood me. I understood her. We had feelings for each other. It was way more than just a simple connection. It was life-changing. C'est pas fini. Randy, il commence au même moment à s'intéresser à tout ce qui est considéré comme d'apparence féminine. Les vêtements, les maquillages, les sous-vêtements. I found myself wearing women's clothing, and I just loved it. And I couldn't explain the feeling. It just felt like right in a way. Il explique lui-même que c'était sûrement inspiré par Amber elle-même, qu'il avait envie de lui ressembler, de la comprendre. Il aimait mettre... Mais ce phénomène qui s'est passé là dans sa tête, je suis pas thérapeute et tout, mais je me dis, il a tellement cherché à fuir la réalité qu'il est tombé amoureux d'une meuf, un cartoon. Et cette meuf, elle peut jamais le décevoir, c'est un dessin, Zabi. Ça veut dire, elle va être géniale à tous les épisodes. En vrai, il s'enfermait dans une trixma de fou de furieux, là. l'eyeliner parce que Amber en portait, par exemple. Alors, je tenais à le dire avant, parce que ça me paraît important de le dire. Randy n'a jamais fait de coming out transgenre. C'est toujours genré lui-même avec des pronoms masculins. Par contre, ce que vous allez voir, c'est clairement des trucs qui ressemblent énormément à la dysphorie de genre. Mais il a toujours voulu qu'on l'appelle par des pronoms masculins. Je le précise au cas où. Cet intérêt pour la jante féminine et toute son esthétique a mené Randy à vouloir non seulement s'intéresser aux habits féminins et les regarder, mais également les porter. Par exemple, tous les mercredis, ses parents allaient faire du bowling tous les deux et laissaient Randy et son frère seuls à la maison. Tous les mercredis, il s'est mis à porter les vêtements de sa mère pendant plusieurs heures et il a adoré le sentiment que ça lui procurait. Alors par contre, je précise, c'est pas une histoire chelou d'attirance envers sa mère, non, Mais c'est pas de juste... sa mère, poteau. C'est juste Randy voulait avoir des fringues féminines. En même temps que ça, Ouais, il mais utilisait la achète-en sur Amazon, je quasi-totalité sais de pas, son frérot. salaire en tant qu'employé de supermarché pour acheter des vêtements féminins. Il voulait enfin en avoir à lui. À partir Frère, va sur Etam. Achète-toi des saves de meufs sur, je sais pas, c'est sur Letty Pretty Liars, je sais pas quoi, là, le site d'Azobi. de Pas là, les vêtements de ta Randy mère. commence à développer des troubles du comportement alimentaire, se met à manger très peu et très peu souvent, et il perd énormément de poids. Alors il y a deux théories qui ont été données par des professionnels de psychologie sur le sujet. Soit c'était sa dépression qui lui faisait perdre du poids, Randy qui a rempli son soit il panier voulait Shine. avoir des traits plus féminins. Parce que perdre beaucoup de poids, ça rend les épaules moins proéminentes, ça affine la taille, soit des images... Attends, quoi, pardon, j'ai pas écouté. C'était sa dépression qui lui faisait perdre du poids, soit il voulait avoir des traits plus féminins. Parce que perdre beaucoup de poids, ça rend les épaules moins proéminentes, ça affine la taille, soit des images qui sont associées à des caractères féminins classiques qu'on peut voir dans les médias, par exemple. It all goes back to Ember in a way. And just like that black top, you know, my mom had a bra that looked somewhat similar to that, and I would put it on, I would, you know, like look in the mirror and pretend I was singing into a microphone or playing the guitar, you know. That's where that all started. Ember started that whole shebang for me, pretty much. C'est simple, son obsession pour Amber McLean l'a fait tout changer à propos de lui-même. La manière de s'habiller, de parler, de marcher, ses centres d'intérêt, ses opinions, tout s'est altéré pour ressembler ou plaire à Amber. Il pensait très sincèrement, et c'est pas une blague, que elle et lui étaient en couple. Très sincèrement. Il avait l'impression que les sentiments qu'il avait pour elle étaient réciproques et qu'elle était réelle. Ça me fait de la Il peine. disait de avoir fou, une moi. sorte de connexion spirituelle avec elle, qu'il l'avait rencontrée dans une autre vie. À ce moment-là, il commence à faire des fanarts en tout genre d'elle, des dessins, des edits.
So before you knew it, Ember was appearing everywhere on my YouTube channel, Pioneers Productions. It was the profile picture, it was in the end screen, it was on my Twitter, on my Facebook, in my gaming videos. She was everywhere. Et à ce moment-là, il va commencer un autre projet. Sa chaîne Pioneers Production, elle stagne à mort et il fait pas grand-chose d'intéressant. À ce moment-là, il se dit, je vais faire une nouvelle émission, EGS, Ember's Ghost Squad. Il s'agit d'animations faites par lui-même, reprenant l'univers et le dessin animé Danny Phantom, Ouais, il est chaud. mais faisant en sorte que C'est Ember bien soit fait. le personnage principal et non Danny, sa propre version du dessin animé en soi. Le concept de base des épisodes est assez ridicule et très edgy, vraiment on dirait un concept créé par un collégien, mais il faut savoir Non, qu'à il est cette chaud. période, Randy, il a plus de 20 ans, largement plus de 20 ans. Ember et son équipe cherchent des adolescents suicidaires pour les faire rejoindre Merci, Walex, leur pour les équipe subs. en soi, Merci, se moi. suicider en devenant des fantômes. Il arrête peu à peu de faire des sketchs et de les poster sur sa chaîne habituelle, Pioneers Production. Il crée aussi une chaîne spécifique pour poster uniquement ses animations EGS et ne se consacre plus qu'à ça. À ce moment-là, il se décide de faire une grande décision. Il arrête totalement la chaîne Pioneers Productions et il se consacre uniquement à la chaîne secondaire qui était destinée à EGS. Mais il veut pas quitter Pioneers Productions comme ça. Il veut une vraie fin. Une dernière vidéo qui fasse une sorte d'explosion finale pour conclure la chaîne. Et il va donc créer une série de 5 vidéos finales pour sa chaîne Pioneers Productions. Et celle-ci montre clairement que à ce moment-là dans sa vie, il était un peu en train de péter un câble en fait. Ça faisait un petit moment déjà qu'il avait posté des vidéos où on le voyait beaucoup porter des armes, mais là ça prenait une tournure tout autre. Clairement il commençait à tomber dans des raisonnements de merde et dans des obsessions vraiment extrêmement sombres. Dans les vidéos qui terminent sa chaîne, on peut le voir poignarder Whale et Froggy avec du sang giclant partout, avec un énorme focus sur du gore un peu ridicule. À un moment on peut voir le personnage de Froggy demander « Pourquoi est-ce que tu me fais ça ?» Tandis que Randy répond ensuite « Parce qu'elle me l'a demandé », avec du sang sur le visage et une animation de Ember derrière qui le fixe dans la pénombre. À la fin, il brûle les deux C'est un peu flippant quand même. personnages. C'est donc la fin de sa chaîne. Waouh, Ember, elle lui demande des dingueries là. Chose qui va être importante à noter pour la suite, pendant le tournage de cette vidéo, Randy se blesse à la main accidentellement. À partir de là, il ne peut travailler que pendant les horaires de nuit au supermarché Vice dans lequel il travaille toujours. C'est un détail minime mais hyper important. I can't tell you that stuff about me because then you'll start getting concerned and then my parents could find out and then I could end up in a mental ward, you know? I'm not mentally insane. I'm not psychotic. I'm just me. I'm Andrew Blaze. À partir de là, il commence vraiment à tomber dans des obsessions un peu malsaines et à tomber un peu dans une forme de schizophrénie. Chaque épisode de EGS était gore, tourné autour de la mort, les personnages se suicidaient ou étaient assassinés dans chaque épisode. Dans son journal, c'est à cette période d'ailleurs que l'on commence à voir Randy développer un très très grand intérêt pour la tuerie de masse de Columbine, la plus célèbre fusillade d'une école. Il appelait Eric Harris, un des deux gars qui ont fait la tuerie, son inspiration. Et il lisait et analysait tout le plan qu'avaient fait les deux tireurs pour faire la tuerie. Randy s'était fait lui-même 3 versions du t-shirt que Eric Harris portait lors de la fusillade. Un t-shirt blanc avec écrit dessus « Sélection naturelle » en noir. Il les portait presque. C'est ça qui m'inquiète dans ce pays. Moi, j'aimerais bien... après, si je visite seulement les States, pardon, il va rien m'arriver, mais je me dis peut-être un jour, Inch'Allah, j'habiterai là-bas ou j'en sais rien, mais... En fait, tu peux te faire fumer par un mec qui a 2 de QI, en fait. C'est ça qui me dérange. Tous les jours. Tu te fais même Il pas était fumer membre pour des de bonnes raisons. forums sur les tueurs de Columbine, des fans qui Ça se trouve, sur s'auto-surnommaient Hamar les ambulant, là, Columbiners. il va fusiller une Il y école avait et des tout. photos, des fanfictions, fanfictions, des cosplays, etc. Et environ dans la même période, on peut trouver une vidéo de Randy dans une voiture en train de crier de manière frénétique les paroles de Pumped Up Kicks, un morceau de pop indé très catchy, mais qui est connu aussi pour avoir des paroles parlant de tuerie de masse dans des écoles. Maintenant, je vais occulter 6 mois de la vie de Randy Ster. Je vais en parler juste après, mais j'aimerais juste faire un bond. 6 mois après, on est le 7 juin 2017. Et là, ce jour-là, il va se passer une très grosse tragédie. Vous allez comprendre après pourquoi je ne parle pas tout de suite des 6 mois qui ont précédé ce jour-là, pour vous mettre tout simplement dans la tête des gens qui découvraient le personnage à l'époque. 7 juin 2017, 22h52. Comment il trouve une arme déjà? Mais frère, il la commande sur eBay, Zebi, il la reçoit le lendemain en livraison 24 heures. C'est simple là-bas de se procurer Randy une Ster arme. arrive en voiture au supermarché Vice et commence à travailler comme d'habitude.
À 23h19, toujours en travaillant, Randy dégaine son téléphone et poste une vidéo sur sa chaîne. On parlera de la vidéo en question un peu plus tard. À partir de ce moment-là, il commence à barricader, verrouiller et bloquer toutes les entrées et sorties possibles du magasin, une par une. Aucun de ses collègues ne remarquera ce qu'il se passait. Il a ensuite repris son travail comme si de rien n'était. Il voulait attendre pour voir la réaction des gens, les commentaires sur sa vidéo. À minuit, Randy poste une série de tweets. Pareil, on les met de côté, on va en parler après. Il envoie également un mail à 5 ou 6 amis, mails qui ne seront lus que le lendemain matin. À ce moment-là, il sort du magasin par l'avant. Il rentre dans sa voiture et conduit autour du magasin jusqu'à arriver aux portes d'entrée, dernière porte encore ouverte. Il les bloque avec sa voiture, entre par la dernière porte automatique accessible, puis la verrouille. Plus personne ne peut sortir. Juste avant de revenir à l'intérieur du supermarché, Randy change de t-shirt et revient en portant un de ses t-shirts fait maison, où il y a marqué « It's our time to rise », soit « C'est notre moment ». Putain. La première personne qu'il croise est une de ses collègues, appelée Victoria. Elle fuit en le voyant pointer un fusil sur elle. Il ouvre le feu, il tire sur Victoria 4 fois, la touchant 2 fois dans la hanche gauche, une fois dans la poitrine et une fois à l'arrière du crâne quand elle essayait de s'enfuir. Randy voit ensuite une autre collègue, Kristan, qui n'a rien vu ou entendu car elle utilisait des écouteurs. Il la regarde, elle ne le voit pas et ne la remarque pas. Il hésite à la tuer, mais s'en va marcher ailleurs et ne lui fait rien. Quelques minutes plus tard, elle se rend compte de ce qui se passe, se cache dans une armoire et appelle le 911. Randy, lui, continue de marcher dans le magasin avant de voir son collègue Brian, 47 ans, et dès qu'il le voit, il ouvre le feu. Brian est touché 4 fois, une fois dans la tête, une fois dans la poitrine, une fois dans l'aine et une fois dans le bras gauche. Mais il se passe quoi quand un tueur voit quelqu'un qui décide de ne pas le tuer? C'est quoi son raisonnement de sa tête? Il s'est dit, elle m'a pas vu, ça y est, je la laisse tranquille. Genre, je comprends pas. Si elle était partie en courant, il l'aurait tué certainement, mais en fait, ils aiment la peur, c'est ça? Il continue ensuite de chercher. Putain, Il croise Terry Lee Sterling, 63 ans, qui faisait partie des plus hauts gradés. Terry essaye de fuir, Randy lui tire dessus à répétition et le tue. Randy n'avait plus rien à faire, plus personne à tuer. Il cause le plus de chaos possible dans le magasin en tirant dans toutes les directions. Ensuite, il se met derrière le comptoir et met fin à ses jours. Les officiers de police ont conclu que 59 balles avaient été tirées en tout, provenant d'un seul des 2 fusils que Randy Ster avait amenés au supermarché cette nuit-là. L'autopsie a révélé que Randy était sous une massive quantité de Benadryl, un antihistaminique. Cette dose l'aurait probablement tué s'il ne s'était pas suicidé lui-même. Le raisonnement derrière est peut-être d'avoir un plan B, au cas où la police l'arrête ou dans le cas de figure où il ne pourrait pas se résoudre à se suicider au moment de le faire. D'un coup, ça remet à la réalité. Si jusque-là, c'était plutôt facile de se moquer de Randy Ster, ça calme d'un coup. Ça calme d'un coup parce que jusque-là, Randy Ster, pour moi, c'était un gars absolument ridicule, un edgelord complet, avec juste 2-3 fascinations un peu glauques qui pouvaient mettre mal à l'aise. Mais lui, il est allé jusqu'au bout, et ça a causé des dégâts monstrueux. Mais le pire de tout ça, c'est que ça faisait 6 mois que tout était calculé et que n'importe qui ayant essayé juste de parler à Randy aurait pu s'en rendre compte. Bah ouais, mais le frérot, à part parler à Amber chez lui, il parle à personne aussi, frère. I know the surrealness of all this is probably creeping in right now with you thinking, I'm watching him right now and he's dead, you know? Today's April 4th, 2017, and I have just over 5 months to live. Revenons en février 2017. À ce moment-là, Randy a 23 ans et c'est là qu'il commence à planifier son suicide dans son journal. Il veut se choisir une date de mort, le 7 septembre 2017. Il lui restait donc 6 mois, il voulait sortir un épisode final grandiose avant de mourir et il s'est mis à travailler dessus. L'épisode allait s'appeler The Westboro High Massacre. Il était censé être la meilleure chose que Randy n'ait jamais fait. Il a contacté plus de 20 monteurs, doubleurs pour réaliser cette dernière vidéo qu'il voulait être son chef-d'œuvre. Aucun n'a répondu, certainement à cause des thèmes plutôt choquants et alarmants de la vidéo en question. Il travaille donc seul et est complètement déprimé, tout en écrivant régulièrement dans son journal à quel point il n'a plus de motivation pour quoi que ce soit, et construit lentement son plan de suicide. Il crée, comme les tueurs de Columbine,
des Suicide Tapes, en référence aux Basement Tapes de Columbine. 17 heures de vidéo où il parle de tout et n'importe quoi qui lui passe par la tête. Il monologue sur des choses aussi légères que des snacks qu'il aime bien, tout en passant d'un coup à ses plans de tuerie ou à quel point il haït son père. Ces Suicide Tapes font partie d'un tout, une sorte de gigantesque archive WinRAR qui a été linkée sur le compte Twitter de Ron Dister le jour de la tuerie, faisant partie des 5 ou 6 tweets qu'il a postés juste avant de dégainer le fusil. Mis à part les phases de parole, les vidéos répertorient également ses intentions, son état mental, la construction de son plan, lui s'entraînant à tirer sur des cibles. Son idée était de poster toutes ces vidéos d'une seule traite juste avant de se suicider pour que le monde puisse entendre ce qu'il a à dire. En avril 2017, un mois après que Randy ait décidé de sa date de mort, sa mère lui offre une arme à feu. Le même fusil qui était utilisé par les tueurs de Columbine. Évidemment, elle n'avait aucune idée de l'état mental de son fils. Les refs, là-bas, c'est banal d'offrir des armes à feu. Hein. À Noël, les gosses, ils ouvrent leurs cadeaux. Enfin, certains, pas tous, tu vois. Mais il y a des guns normales dedans. Et Randy Ster, lui, il a réagi comme ça, en écrivant dans son journal « Tu as été stupide de me faire confiance avec ce fusil. Si seulement tu réalisais que tu viens de signer mon arrêt de mort. » I got it! I fucking got it! It's on the back seat back there somewhere. I don't know if you can see it, but fucking got it. 2. I now have 2. À ce moment-là, il avait plus envie de vivre encore 5 mois. Il n'avait pas envie d'attendre jusqu'à septembre. Sa dépression ne faisait qu'empirer. Il était épuisé de l'énorme travail que demandait son projet d'épisode final de EGS. Il voulait mourir au plus vite. Il a donc avancé sa date de mort de 3 mois et l'a reprogrammée au 7 juin 2017. Il était en état de délire avancé. Ses croyances spirituelles étaient les suivantes. Il était persuadé qu'il y avait de multiples réalités, dont celle où vivait la Amber Ghost Squad, et il croyait en les contrats d'âme, croyance assez répandue selon laquelle, avant de s'incarner en humain, chacun choisit en tant qu'âme tous les éléments de sa vie que l'on va y passer sur Terre, y compris les traumas et la mort. Le but de son âme pour sa vie, selon lui, était de mourir. Intérieurement, il était profondément convaincu que de se suicider, faire mourir son corps humain, allait le ramener dans la réalité alternative où la Amber's Ghost Squad existe et qu'il allait les rejoindre et en faire partie, qu'il l'attendait là-bas. Il pensait que sa mort allait causer une guerre entre les univers parallèles au passage. On peut aussi lire qu'il était persuadé que quand il allait se réincarner, il n'allait pas seulement être dans la Amber's Ghost Squad, il allait être Amber McClain. Le 25 avril 2017, Randy enregistre une autre de ses Suicide Tapes. Dans celle-ci, il décide de tirer à pile ou face 3 fois. Si la pièce tombait 2 fois sur face, son suicide se passerait seul dans sa chambre, avec son fusil, sans autre victime. Si c'était pile qui gagnait, il allait tenter de tuer le plus de personnes possible au supermarché Vice où il travaillait avant de se suicider. La pièce a été lancée une première fois, c'est tombé sur pile, il l'a lancée à nouveau et cette fois-ci, c'est tombé sur face. Alright, number 3. That was a high one. Tails. Si la pièce était tombée sur face, encore une fois, des vies auraient pu être épargnées. À ce moment-là, il continue encore plus à obsessionner sur Columbine et il se met à donner des petits noms à ses fusils, même chose qu'avaient fait les tueurs en question. Il appelle donc ses fusils Mackenzie et Rachel. Il a continué à préparer méticuleusement son attaque, il a semé des indices comme des tweets annonçant un grand... Les refs, désolé. En fait, depuis le live d'Amine, vu que je suis allé dans l'eau tout habillé, que je suis resté comme ça 4 heures dehors, j'ai attrapé froid et mes yeux me donnent envie de pleurer en fait. Cet événement le 7 juin. Il s'est entraîné au tir et il a ensuite établi une liste de personnes à tuer en priorité. Son but était de massacrer ses collègues, de celui qu'il haïssait le plus à celui qu'il haïssait le moins. Par exemple, son collègue Brian était sa cible numéro 1. Victoria, qui l'a tué en premier, était considérée comme une cible facile. Il marque notamment d'ailleurs à propos d'elle qu'elle méritait de souffrir. Le 6 juin 2017, la veille du massacre, Randy a travaillé normalement au Vice. Il a fait ses heures plutôt normales pour ce qu'il savait être sa dernière journée de vrai travail. Et quand le magasin a fermé, il est resté seul dans le magasin et a filmé toute la disposition du bâtiment pour localiser toutes les entrées et sorties possibles afin de n'en oublier aucune et de les bloquer efficacement le lendemain. Il terminera la dernière vidéo d'EGS le soir même, une vidéo très mal finie, vraiment mal branlée, dans laquelle on peut voir une mise en scène d'une tuerie de masse dans une école par les personnages de la Amber's Ghost Squad, pour ensuite transitionner sur des plans où il semblerait que Randy Ster prenne les armes, se préparant donc pour la tuerie. C'était clairement une sorte de prologue à ce qu'il allait réaliser la nuit. Et la vidéo se termine par un hommage à lui-même et à son travail sur Internet.
montrant un peu l'étendue de l'égocentrisme du gars. Les mails qu'il avait envoyés à 5 ou 6 amis et membres de sa famille, c'était en réalité un mail expliquant ce qu'il allait faire, avec notamment une lettre de suicide. Lettre de suicide également qui était présente dans les archives WinRAR qu'il a balancées sur Twitter dans la liste de tweets qu'il a réalisé. Son plan a fait un cercle complet. Cette ordure a réussi. Et moi, ce qui me rend fou dans cette histoire, c'est qu'il y avait tellement de signes avant-coureurs. Mais il y a un élément que j'ai pas compris. Tout à l'heure, il a dit qu'il s'était blessé à la main durant le tournage d'une vidéo et que c'était un truc minime mais très important pour la suite. Mais comment il peut tirer sur les gens s'il a une main en moins? Je comprends pas. Il y avait tellement de trucs qui pouvaient dire qu'il pouvait mal tourner. Ça remonte jusqu'au collège où dans ses dissertations, il faisait déjà des rapports à des tueries, des rapports avec des dans ses copies. Tout était alarmant chez ce gars. Si on se penchait un peu plus sur ce qu'il avait réalisé, il y a eu énormément d'omissions sur son comportement, étant donné, j'imagine, que ça devait être insupportable de vivre à côté de lui. And I just loved writing, and one thing that always stood out to me was all of my stories, almost all of them would end with the person dying at the end. So that's a little bit of a red flag right there for everyone in the future trying to prevent people from themselves. Je rejette la faute sur personne, parce que clairement, il n'y a qu'un seul responsable dans tout ça. C'est Randy Ster, mais quand même, quand on voit l'intégralité des choses qu'il a réalisées après coup, on se dit qu'il aurait au moins pu être interné dans une institution psychiatrique à un moment, avoir un psy, un suivi, je sais pas moi, qui aurait pu avoir une communication. Aujourd'hui, Randy Ster, il a une communauté de fans actifs, d'une manière similaire à Columbine. Énormément de fans vont faire des photos près de l'endroit où il a fait la tuerie, près du supermarché. Ils vont demander aux employés et aux locaux ce qu'ils ont pensé de l'affaire. Ce qui est extrêmement irrespectueux et affreux. Ne faites jamais ça. Parce qu'en réalité, Randy Ster, tout ce qu'il a été dans sa vie, c'est un mec égocentrique, rongé par des démons qu'il a exacerbés. So, yeah, I guess I'll end this. So... Who would have thought? Who would have thought? Have a good one, guys. Putain, le mec, c'est un immense fils de pute, mais je peux pas m'empêcher d'avoir un peu de peine pour lui. Pas pour ce qu'il a commis, mais... Et il a tellement fui la réalité tellement fort, il s'est réfugié dans des trucs virtuels, frère. Enfin, en soi, c'est un peu ce qui nous arrive à beaucoup plus petite échelle. Pour plein d'entre nous, on se réfugie un peu dans les jeux vidéo. Certains son truc, quoi. Mais là, il était tellement plongé dans le truc à fond la caisse que il s'est trop déconnecté de la réalité, le frérot. Il s'est dit, vas-y, si je fais ça et que je me bute, je vais rejoindre Amber dans une autre réalité, je sais pas quoi. Il était dans une matrix trop profonde, sa mère. La vidéo était bien. Mais ouais, la vidéo est bien. Ça me dérange de dire ça pour une telle morale dans la vidéo, enfin une telle issue. Mais j'ai kiffé la vidéo, entre guillemets. Mais le mec, il me fait de la peine, putain. Parce que je sais que c'est le cas pour plein d'autres gens dans le monde. Et des gens qui vont pas plus loin que ça dans la folie et qui vivent comme ça malheureux toute leur vie ou qui finissent par se suicider eux tout seuls sans faire de mal aux autres. Mais quand t'as pas de visibilité, etc., et que t'habites dans un studio, dans ton coin, et que tu vois personne, tu restes chez toi tout le temps, il n'y a aucun moyen de deviner que ces personnes-là vont mal. Personne les connaît, personne sont en contact avec. Donc ça me fait de la peine pour tous ces gens-là. Là. Putain, c'est triste en vrai. T'es sûr ça va, Billy? T'as l'air fatigué. Mais en fait, j'ai attrapé froid avec le live d'Amine là, vu que j'ai plongé dans la piscine et que j'étais tout habillé. Je suis resté habillé pendant toute l'émission et même après pour rentrer chez moi. Et ça m'a donné froid et j'ai envie de pleurer là avec mes yeux là. Ça me donne envie de pleurer, sa mère. Les refs, est-ce qu'il n'y aurait pas un finding qu'on n'a pas vu ensemble et qui serait vraiment lourd de Feldup? Ou même une vidéo qui n'est pas un finding? Personne. Poppy Playtime. Mais frérot, je l'ai déjà fait ce jeu, frérot. La Red Room, je l'ai déjà vu, les refs. Ah oui, attendez. On va parler un peu, attendez.
Attendez de spi, je mets juste un peu de lofi. Ouais les refs, s'il vous plaît, je voulais vous demander, s'il vous plaît à certains, vraiment de vous calmer, s'il vous plaît. Certains, ils sont trop virulents, trop agressifs, trop... Moi, par jour, je dois bloquer environ... Là, je vais lancer un jeu, mais avant je vous dis ça. Par jour, je dois bloquer au moins 30 personnes qui me suivent. C'est même pas des gars, ils me suivent pas, ils ont la haine contre moi. C'est des gens, ils me kiffent, mais... Je sais pas, ils sont trop méchants, frère. On dirait que... Ah, je baisse le son, attendez. Pardon. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Frère, c'est des gens, ça se voit, ils ont passé une mauvaise journée. Ils se disent, vas-y, sur internet, je vais être odieux, je vais me défouler sur tout le monde. Frère, t'as passé une mauvaise journée, coupe ton tel, je sais pas, inflige pas ça aux gens. Genre là, par jour, je bloque au moins 30 personnes. Par exemple, je vais dire, ouais, les rushs, je peux pas live aujourd'hui. La vidéo ski, elle sort samedi et tout, je live demain. Je lis des messages, cousin, je bloque à toute patate. Je bloque bas les couilles live. Osef de la vidéo ski, on s'en bat les couilles. Nous, on veut juste un live. Ouais, d'accord, mais tu live quand? C'est des gens, on dirait, ils ont pas un humain en face d'eux. Ils ont vraiment juste un clown à qui, un singe à qui il lance des cacahuètes par terre, frère. C'est les refs, je suis pas comme ça. Moi, je peux tout arrêter du jour au lendemain. Je dois rien à personne, les refs. Hein. Les dons, je les ai désactivés. Si je peux désactiver les subs, je le fais aussi. Warlock, je le fais. Je veux plus avoir une thune de vous, en fait. Je veux pouvoir vivre de mes projets à moi, de prendre de l'argent aux marques ou j'en sais rien, mais à des sponsors, j'en sais rien. Mais pas à vous, uniquement pour que vous puissiez rien me faire, rien me dire, les refs. Je veux être libre. Donc certains, arrêtez de penser que je suis votre pute, que je sais pas quoi. Même là, par exemple, je vous demande s'il y a un autre finding et tout. Il y en a, ils me disent joue. Mais frérot, j'ai posé une question pour voir s'il y avait un autre finding de bien. Comment ça, joue? On dirait vraiment, t'as snobé ma question. C'est vraiment, non frérot, je suis là pour que tu joues, vas-y, joue, casse pas la tête. Frère, c'est... Moi, ça me zerve tous ces trucs-là, là. Ta coupe de cheveux, on dirait des nouilles. Ouais, parce que je suis sorti de la douche, ça m'a fait une coupe bizarre. C'est des enfants, malheureusement. Non, pas toujours. Pas toujours. Et le pire, c'est qu'après, ces gens-là, ils viennent, ils m'envoient 50 DM avec un autre compte qu'ils viennent de créer. Frérot, débloque, désolé. J'avoue, en relisant, c'était un peu chaud ce que j'ai dit. Je m'excuse. Non, frérot, t'étais conscient en mettant le message, je sais pas. C'est la chemise de Sefi. Ouais, c'est la chemise de Sefi. Donc là, je vais lancer un jeu, mais s'il vous plaît, soyez juste gentils. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas l'être, que vous pouvez pas être sympa, et ben quittez live, ne tweetez pas, ne répondez pas, laissez-moi tranquille, frère. Attends, Elden Ring sur Steam, mais il est sorti? Attends, 25 février 2022. Ouah, c'est les sorties, c'est une dinguerie par contre. Ah non, on est le 23, je suis en ouf. Ah ok, il sort dans 2 jours. Bah les refs, j'ai un petit jeu. J'ai un petit jeu à mettre là. Ah, let's go, j'ai un petit jeu à mettre. Billy, t'es chaud, tu fais l'album le plus terrifiant? Non, je l'ai déjà lancé la vidéo et honnêtement, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Genre, ça devient vraiment juste des sons genre meurtre, viol, pédophilie, je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas trop. Va voir le Finding 71. Ok, merci. Je vais aller voir ça, attends. Je regarde juste, c'est quoi le thème? Peut-être que je l'ai déjà vu. L'émission la plus mystérieuse et étrange. Attends, mais je l'ai déjà vu celle-là, je crois. Pour ceux qui ne seraient pas familiers à cette initiative. Je l'ai déjà vu, c'est vraiment... Pour moi, c'est son meilleur finding. C'est vraiment celui qui m'a fait le plus peur, par contre. Ah, c'était le meilleur. Ouais, il y a pas photo, ouais. Mais je l'ai déjà vu, malheureusement. On l'a vu en live, en plus. Billy, le flic japonais, tu l'as pas fini ici? Non, je l'ai pas fini. En plus, le jeu, il avait une qualité terre les fous, mais je l'ai pas fini, ouais. Mais là, attendez. Il y a ce jeu. L'image, elle me donne pas envie. Mais apparemment, il fait vraiment peur le jeu. Mais l'image, elle donne pas envie, ça. On va quand même lancer, mais... Ça se trouve, c'est un banger. Hein. De ce que j'avais lu, c'était vraiment l'un des jeux les plus terrifiants possibles, sa mère. Mais on va bien voir. Scrutinized. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire scrutin? Waouh, calme-toi frérot. Comment je fais pour mettre en plein écran? Settings. Putain, c'est quoi déjà le raccourci pour mettre en plein écran? C'est F11.
Ça a l'air un peu gaze. J'avoue. J'avoue que ça a l'air gaze. Qu'est-ce qu'il y a de normal? Ah non. Ça veut dire qu'il faut s'échapper de lui quoi. Vas-y, je vais mettre. Attendez, je teste juste une partie. Ça se voit, c'est un jeu, faut que courir, sa mère. When she was a kid, Luna aspired to be a superhero. Not the ones in skin-tight suits that could fly, but the ones that identified connections where others didn't. She wanted X-ray vision to observe criminals when they tried to hide from the law. Wesh, ils vont zoomer jusqu'à quand là? Supersonic hearing to listen in on mischievous talks. Then a measure of heightened strength to restrain the guys bigger than her. This was all she craved when she was a child. As she became older, her ambitions took a more realistic approach, which seemed in direct opposition to the surreal tone the news took. The facts became the new dystopian. Attendez, je suis désolé, mais je zappe l'histoire. Tu n'aimes pas les jumpscares? Désactive-les dans le menu. C'est le premier jeu que je fais où on peut désactiver les jumpscares. Ouah, sa maison, elle donne mal au crâne pour aller dans sa chambre. Faut marcher par les toilettes. Ouah. On peut sortir dehors ou pas? On peut pas. Putain, j'ai horreur des jeux, on est sur des PC comme ça, je sais jamais quoi faire, cousin. Je dois faire quoi? Mais l'email, mais qu'est-ce que j'en sais, c'est quoi l'email, wesh? Je viens d'arriver, ça me demande des emails là, c'est... Ah non, je vais quitter les refs. J'allais quitter là, mais ça quitte le jeu. Je veux juste quitter le PC là. Je sais même pas comment quitter le PC. Bon, on nique sa mère. Allez, salut. Salut, salut, je suis désolé. Ce jeu j'ai l'impression qu'on l'a fait. Non, ah, je sais plus si on l'a fait. C'est le mec de Welcome to the Game, ces jeux font trop flipper. Welcome to the Game. Choose langage. Oh, dis-moi qu'il y a français, s'il te plaît. Non, putain. Ce jeu contient de l'horreur et des lumières, t'as capté? Ok. Ok, en 1 heure, on finit le jeu, approximativement, ils disent. Ok. Mais on l'avait fait, non? C'est le jeu où on est dans une entreprise, non? Il est incroyable le jeu, dommage. Ouais, je sais, mais... Ouah, c'est un jeu comme Jimmy, faut que je clique sur les portes, je crois. Il y a un panneau. Ce qui est autour doit venir autour. Quoi? Ok, ça parle des forces du mal. Poppy, il y a la suite. Il y a la suite de Poppy! Oh, let's go! Attendez. Eh, en ça, j'ai envie de quitter ça maintenant et d'aller télécharger la suite de Poppy là. Putain, yes. Yes, 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 yes. Vas-y, vas-y, je vais l'installer. Je regarde juste à quoi ressemble un peu la gueule du jeu là. Non, le jeu il a l'air bien, les refs. Man, I can't believe we're actually doing this. Seriously though, be careful, okay? If shit hits the fan, you gotta get the hell out of there, alright? Just check the place out, and then dip. Putain, je fais comment? Oh shit, is that it? Dude, this is an old school lock. Let's come back and grab the
zigzag looking pick and wiggle it around in the lock, okay? Should open it up. Ce zigzag looking pick? C'est quoi ça? Stop walking so loud. I can hear you from here. Ok. Attendez, je rentre juste dans l'école. Si ça met trop de temps à démarrer, on le fera une autre fois en live puisqu'il a l'air bien le jeu, mais j'ai envie de faire Poppy là. Oh, c'est quoi ce bordel? Je sais même pas si on peut se faire poursuivre par quelque chose. Do you see anything over there? Talk to me. Oh non, putain, une énigme. J'ai pas le temps, putain. Oh wait, what's the boat thing? Are you leaving already? Est-ce que je peux me cacher même? Non, je peux pas. Attends, il y a peut-être le code dans la note. Shit, dude, I'm losing signal. Can you hear me? Hein, le jeu me rappelle Resident Evil Village. Il était vraiment incroyable le jeu. Putain. Ah, faut vraiment que je trouve la combinaison du coffre, ça veut dire. Putain, mais je sais pas c'est quoi la combinaison du coffre. Il n'y a pas de suite de Poppy Playtime, j'ai l'impression. Sur le frigo. Attends, je vais aller voir sur le frigo. Non, il y a écrit... Wesh. 3NN. C'est ça, hein? 3NN, ok. Je pense que c'est l'horloge, mais... Ah, elle part d'ici, attends. Minuit, 1h, 2h, 3h. C'est 3. Attendez, attendez. Je vais juste voir s'il y a la partie 2 de Poppy. C'est pas sorti, je crois, les refs, hein. Il y a juste un trailer. Putain, dommage. Ça m'a pranké fort, là, je suis dégoûté. Bon. Les refs, personne peut aller voir sur internet, c'est quoi la solution à ça? J'entends des bruits bizarres.
Ouais, faut qu'on me dise, hein. « 6, 7, 5, 4, 7. Non, non, c'est pas ça. Ah, ça commence les faux codes. Non, s'il vous plaît, vraiment, j'ai envie de passer ça au moins pour aller dans l'école, au moins, voir à quoi ressemble le jeu un peu. 4, 7, 1, 4, 8. Ok. Oh, merci, mon ref. Ah, je t'aime. Oh, putain. Oh, sa grand-mère. Mais les refs, c'était Momo. Je rêve ou c'était Momo? Vous savez, celle avec la tête un peu comme ça s'appelle Momo, non? Ah, sa grand-mère. Momo, elle vient de ce jeu? Ah non, mais j'ai la clé, wesh. The key to the first gate. Attends, je peux toujours pas. Mais non. C'est pas possible, je dois aller où? Porte 4. Ouais, porte 4, mais... Mais il n'y a pas de porte. Bon, la maison, il n'y a rien à faire dedans, c'est sûr. Et là, c'est la seule porte du jeu. Elle est ici, la seule porte du jeu. C'est ça que je comprends pas. Non, il y a un bug, c'est pas possible. Bateau. Vas-y. C'est la seule solution qui reste, aller au bateau là, mais... We are fighting dreamers. Je suis tellement désolé. Je fais le bruit, il vient d'où? Ouais, j'entends un chuchotement. Putain, je vois rien avec ces arbres de merde. Ok. Putain, c'est le même bruit que le jeu où on avait flippé dans l'appart là. Studio 776, je me rappelle. Non mais elle est juste là, là. Je l'entends. Putain. Wesh, elle m'a mis son gros tarma sur le visage. Elle est tombée en se tenant les jambes. Wesh, elle m'a mis un coup de cul. Attends, j'ai perdu là ou pas? Ouah, comment ça m'a fait peur par contre. Parce que ça, c'est pas de la peur, c'est un screamer. Un screamer, j'ai trop peur, moi. Un coup de fesse de fou. C'est Suite 776, pas Studio. Ah oui, oui, Suite 776, pardon. Mon histoire, je suis désolé, mais on s'en bat un peu les couilles, ça.
C'est tout le temps la même chose. Je suis tellement désolé. Ils m'ont tué, je dois me venger. Attends, si c'est fait par ceux qui ont fait Suite 776, c'est une dinguerie. Oh, le démon, il m'a amené chez lui. C'est la maison de Momo? Wesh, Momo, elle habite dans une dernière villa. C'est quoi cette villa à 3 millions d'euros là? Je crois que je vais arrêter de ramasser les notes. Oh, c'est quoi ça? Ok, faut que je trouve la clé. Mais le fait qu'il y ait un lit ici, ça n'a rien à voir dans la maison. Elle est juste là, elle est où? C'est pas normal, il manque 2 clés là au moins. Mais c'est à toi coup, Zabi? Dans cette caisse? Oh, j'ai cru qu'elle avait une bonbonne de gaz suprême. Mais c'est à toi coup, je comprends pas. Non, j'ai fait toutes les portes là. Faut appeler Valérie Damido là. Ouais, t'es fou. Ouais, l'appart, il est. C'est aberrant comment il est grand et vide. Non, j'ai tout ramassé, je vais péter un plomb. Oh, d'accord. Putain, j'avais pas testé celle-là.
Ok. C'est tout? Non. Putain, c'est pas possible. Va à l'étage. Ce jeu me rappelle un peu Slenderman aussi. Ramasser les notes et tout là. Putain, c'est pas possible, wesh. Cet endroit, il peut pas juste y avoir une note, c'est pas possible. Attends, engrenage porte à l'étage. Le truc, c'est que ça veut pas. Ah. Putain, il m'en manque un, sa grand-mère. Il m'en manque un, mais il est où? Non, j'ai tout visité là déjà. Ouais, je suis où là? Ok. Bon, première pièce devant le coffre. Ok, j'y vais. Après, je quitte le jeu, les refs. Euh... Ah non, c'était là où il y avait le coffre. Putain, c'est pas possible. Billy, coupe le live, c'était pas bien. Ouais, je vais couper, je suis malade, ouais. J'arrive pas à animer le live correctement là. Mais attends, juste j'essaie de trouver le dernier engrenage au moins. Oh, il est là. Non, ça va, elle était mims. Elle était mims celle-là. Mais dis-moi que c'est la porte d'en haut au moins. Ouais, je pense que c'est la porte du haut. Oh, petit flop le screamer là. Wesh, mais c'est quelle porte? Y'a que ça, non? Ah non, il y a cette porte aussi avec le cadenas. Il y a le coffre là-bas. Putain. Attends, j'ai ramassé quoi là? Wesh, j'ai ramassé j'ai ramassé une DualShock 3. Ah, les poignées c'est pour la porte du fond, je crois. Wesh, la maison, elle a rien d'une maison. C'est un bricorama. C'est dommage. Oh la bête de pièce, sa mère. Oh non, une autre énigme. Non, 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 je peux pas. Ah, losange 8, rond 1. 8, 1. Il est où le carré?
Putain, faut que j'aille dans une autre pièce pour trouver le carré, je crois. Deux. De toute façon, on trouvera le dernier qui manque. C'était 2, hein. Ouais. Attends, 8, 1, 2. Ok, losange 8, 1. 8, 1, 2. Ok. 1. Merde, putain. 8, 1, 2, 7. Non, le jeu il est un peu gaze, les refs. Je vous cache pas. Je vous cache pas qu'il pue sa grand-mère, le jeu. Ah! Attends, elle m'a fermé la porte au nez là? Putain. Comme par hasard. Pile le moment où je dis ça, il se passe un truc. Putain, j'ai la haine. Putain, j'ai tout fait de l'étage là? Non, c'est pas possible. Bon bah je me casse. Hein. Non, j'ai tout fait. Putain, je fais quoi alors? La porte s'est ouverte. Ah bon? Attendez, ça m'intrigue. En fait, ce jeu, j'ai envie de le quitter depuis tout à l'heure, mais il m'intrigue un peu aussi, à la fois. Non, je crois pas que la porte soit ouverte. Hein. Ah si. Wesh, elle lit son petit livre et tout, tranquille, pépère. Elle est là forcément, non? Oh. Cette idée avec les pieds là en bas, c'est vraiment trop bien pensé. Bon, faut que je sois vif. Je prends ça et je me casse. Ah, elle m'a pas coursé? Bah pourquoi? Les rêves, je l'ai fait ou pas? Porte 4. Comment ça, porte 4? Non, non, il me manque un dernier bout de pièce pour faire la clé en fait. Il m'en manque un dernier. Ce n'est pas une bonne idée. Je m'en bats les couilles. Ok. J'avoue que c'était pas une bonne idée. C'était pas malin. Je pense que l'autre porte, elle doit s'ouvrir logiquement. J'en ai besoin, faut qu'elle s'ouvre. Ok. Deux, triangle. Putain. Je comprends pas. Ah, voilà. Ah, pour la 1, d'accord. Aïe, 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 aïe. Bah, je fais quoi du coup maintenant? J'ai pas la clé pour ici, moi, Momo. Elle m'a vraiment bloqué ici. Quoi? Wesh, il se passe quoi?
Ok, ok. Ok, ça marche. Ah, mais vous vous rappelez les mannequins? Ok, mais ça, je pense, c'est le premier jeu qu'a fait le développeur de studio pardon, de Suite 776, là, le jeu terrifiant qu'on avait fait. C'est le 1, ça, non? Ouais. Cassette, ok. C'est quoi ça? Wouah. Il a passé un sale quart d'heure, le frérot. Bon, vas-y, je vais quitter le jeu. Ah, putain, à chaque fois que je dis que le jeu est nul, que je dis que je vais quitter le jeu, il arrive un truc, c'est une dinguerie. Ah ouais. Non, il y a trop de portes ici, faut pas abuser non plus. Il y en a un qui va se réveiller, un de ces quatre, c'est sûr. Oh, la télé pour mettre la cassette dedans. Putain, je me suis bloqué dans les services. Waouh, le truc des caméras de surveillance. En fait, c'est vraiment une bêta test du jeu Suite 776, je pense. Bah, je dois faire quoi? Ouais, j'ai envie de quitter, cousin. On dirait la daronne, elle l'a appelé pour aller à table, là. comment, comment elle sort de la chambre, là? Oui, Khalti. Wesh, ça, elle devrait jouer chez les Lakers. Qu'est-ce qu'elle fout dans une villa à faire peur aux gens, là? Va faire pivot, pivot chez je sais pas où, là. Toi, te réveille pas, sale bâtard, là. Ok, c'est bon. Wesh, la caméra de surveillance, elle a servi à rien. Elle voulait juste flexer un peu devant la cam, là. Ouah, eh, j'ai ça chez moi, je sors plus de chez moi, les refs, hein. Je m'allonge sur la banquette ici, là, je regarde les trucs toute la journée. J'ai ramassé quoi, là? Wesh, on dirait j'ai ramassé un... Excusez-moi du terme, mais un plug anal. C'est quoi ce truc à se foutre dans le cul, là? C'est quoi? C'est pas une clé, ça sert à quoi? Wesh. Bon. I am going to grab you all from behind and rip your face off. And rip your face off. Oh. Ok, ok. C'est vraiment étrange. Un à un, il semble que tous aient été pris par un virus. Ouais, d'accord. Bon, bah, je crois que j'ai tout pris ici, hein. Ici, y a rien à faire. Je me casse, mais pour aller où?
Rien à faire ici. Faut que je remonte à l'étage, non? Ouais, vous avez raison, les refs. Je suis malade en fait. J'ai voulu live pour vous faire plaisir, mais je suis malade, vous avez raison. Je vais aller dormir là, je suis vraiment éteint, sa mère. J'espère demain je serai pas trop malade pour le live. Parce que là, ma maladie, elle est en train d'arriver là en fait. Elle est en train d'arriver, sa mère. Je suis même pas encore totalement malade, je suis déjà dans le mal là. Bon bah le jeu était nul à chier, mais... mais de toute façon, je voulais pas trop faire de jeu ce soir, de jeu d'horreur. Bon les refs, bisous tout le monde, je suis désolé pour le live de ce soir, hein. Vraiment je m'attendais pas à être malade, je suis tombé malade à partir d'aujourd'hui, là je me suis levé ce matin, mes yeux ils arrêtaient pas d'être vitreux, de pleurer, Là j'ai du mal à regarder l'écran carrément. Donc voilà, je suis désolé les refs, j'espère que demain je pourrai faire le live Radio Déter avec Amine sans être trop fatigué. Mais comment tu sais ça ressemble à quoi un plug? Bravo, bravo, tu m'as eu, tu m'as eu, bravo. Bah les refs, désolé si je vous ai pris la tête un peu ce soir aussi, j'ai horreur de faire des mises au point comme ça, j'ai l'impression je suis votre daron alors que pas du tout. Je suis désolé les refs et encore je sais que c'est pour une infime minorité de tous ceux qu'il y a dans le chat. Il y en a qui sont vraiment hyper gentils, ils doivent se dire putain il est chiant, il y a un message relou sur 1000, il prend que le message relou. Mais je vous assure que sur Twitter il y en a pas mal en DM, j'en ai souvent aussi, je bloque énormément de gens tous les jours, même en DM sur Insta. Genre, oh frérot, réveille-toi, va live. Je sais pas, la personne, elle se dit peut-être que c'est pas méchant de dire ça, mais moi je bloque direct, ça me casse trop les couilles. Donc voilà. Bisous les refs, bisous, bisous. Je vais essayer de récupérer là, les prochains jours là, de pas être trop malade non plus. Et voilà. Prenez soin de vous les refs. C'est l'aime les refs. Ça va comme. Allez, bisous les refs. Dormez bien, c'est l'aime. Prenez soin de vous les refs. Hein. Très important, buvez pas d'alcool les refs. Conduisez prudemment sur la route, pas de dinguerie les refs, s'il vous plaît.